Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Si vous me regardez depuis YouTube, bienvenue à vous également sur les réseaux. Si vous me regardez depuis Facebook, Instagram ou TikTok. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une merveilleuse, belle et douce année, pleine de bonheur, de douceur, voilà, pleine de nouveaux projets. Je vais aujourd'hui vous lire un message pour chaque signe du zodiaque. Nous allons commencer par les béliers. Alors, avant que je procède au tirage de cartes, avant que je procède au tirage de cartes, je continue un peu mon introduction. Je voulais vous dire aussi que par rapport au message que vous allez entendre là, je vous invite, si le cœur vous en dit bien sûr, si ça vous parle évidemment, à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez trouver différents sites internet, notamment Evozen sur Google, où vous pouvez calculer vos différents signes selon votre thème natal, votre ciel de naissance, à partir de votre heure de naissance, votre date de naissance et lieu de naissance. Donc heure, lieu, date de naissance. Voilà, et donc ainsi ça vous permettra peut-être d'avoir quelque chose de plus personnalisé peut-être, ou des informations complémentaires. Et ensuite, je vais démarrer. Je vous rappelle évidemment que si vous désirez un tirage de cartes personnalisé, je propose des séances privées. Il vous suffit pour ce faire tout simplement de me contacter par mail ou en message privé, là si vous m'en regardez depuis les réseaux. enaetarot@gmail.com. Je vais mettre mon mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour. C'est donc une lecture intuitive que je vous propose. Ce sont des guidances, ce ne sont pas des prédictions. Je préfère insister bien sûr là-dessus. Je peux aussi procéder à des prédictions lorsqu'il s'agit de tirages privés, voilà, de séances personnalisées, évidemment, si j'ai une question en face de moi. Or là, je m'adresse à un public tellement large que je n'ai pas de questions, donc je vais me contenter de vous faire une lecture. Pour chacun de votre signe, on y va. Alors, les béliers, on va commencer par les qualités, les atouts de chaque signe et après des points faibles comme nous en avons tous. Les points de fragilité, ce sur quoi il serait intéressant peut-être de mettre le focus cette année 2025. Le bélier, donc le héros, le pionnier, le conquérant, leadership, pouvoir d'initiation, la force d'action, le courage et l'audace. Vous êtes défenseur de la vie, vous avez confiance et reliance à votre intuition, la capacité à dire la vérité avec amour et la pensée créatrice. Toutefois, dans les blocages courants que l'on peut rencontrer chez les béliers, dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, il y a l'impulsivité évidemment. On n'en fait plus la promo de l'impulsivité des béliers. Le bélier peut parfois agir effectivement trop vite en amour, sans réfléchir aux conséquences, ce qui peut créer des tensions dans les relations. Des difficultés à attendre. Votre impatience peut donc vous empêcher de laisser l'amour se développer naturellement. Je vous lirai à la fin un petit conseil pratique si cela vous parle, des petits conseils pratiques ainsi qu'un petit rituel associé. Alors on y va pour les béliers. Quel est l'arcane majeur du tarot qui se présente à vous pour vous guider cette année? En quoi cet arcane-là va vous aider et en quoi il va vous challenger par rapport à des choses dans différents domaines de votre vie, les béliers. Hop là, le message est là. Tac, nous avons l'impératrice que je vous montre. Magnifique énergie, l'impératrice qui nous parle de quoi? Elle nous parle de créativité, elle nous parle de croissance, elle nous parle de fertilité, la naissance de nouveaux projets. C'est le moment plus que jamais pour vous les béliers de faire naître quelque chose, un projet qui vous tient à cœur peut-être, qu'il s'agira d'une grossesse, d'un désir d'enfant, voilà, pour cette année, peut-être le fait d'adopter un enfant. En tout cas, il y a la notion ici de materner, de donner de l'amour autour de soi, c'est l'abondance, la créativité, c'est le fait de cultiver et de materner et de donner de l'amour autour de soi et se donner de l'amour à soi, bien évidemment. Alors, l'impératrice, dans ses côtés un petit peu challengeants, ça va être justement de ne pas passer à côté de peut-être de belles opportunités justement créatives, de passer à côté d'une opportunité que l'on pourrait vous proposer, par exemple de vous associer avec une personne, que sais-je, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine, je ne sais pas, peut-être pour tout simplement partir à l'aventure de quelque chose, au cours d'un voyage avec une ou des personnes, ou l'alliance avec une personne, peut-être de ne pas passer à côté d'une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Les petits côtés coquins de l'impératrice aussi, c'est qu'elle peut avoir tendance parfois à perdre pied, alors à se laisser parfois déstabiliser
non pas forcément influencer, mais déstabiliser. L'impératrice a beaucoup de force et de puissance et de talent, de séduction notamment. Elle prend de la place, elle s'exprime de manière avec beaucoup d'aisance, on va dire, mais parfois, elle peut avoir une tendance à se laisser déstabiliser dès l'instant où elle croit qu'elle voit autour d'elle des personnes qui la dépassent, qui sont plus belles, meilleures, plus intelligentes. Ou... Voilà, donc là, c'est le mental du coup qui vient prendre le dessus et qui vient empêcher les émotions de s'exprimer telles qu'elles le devraient. En fait, voilà, donc c'est le côté un petit peu à se laisser déstabiliser. Peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie aussi parfois chez l'impératrice lorsqu'elle est un petit peu en situation de faiblesse ou de fragilité. Voilà. Mais globalement, c'est une énergie qui est surtout extrêmement positive. L'impératrice dans le côté, dans les blocages éventuels qu'elle pourrait rencontrer dans sa vie, sur son parcours. Donc voilà, donc je vous en ai parlé un petit peu de la jalousie, le manque de confiance en fait. Voilà, donc du coup il peut y avoir une création qui pourrait être bloquée, alors que toutes les conditions sont réunies justement pour donner lieu à quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc ça peut être la peur de perdre quelque chose et le fait de se sentir dépendant, parce que l'impératrice, elle est très très dans l'amour, elle est très dans le besoin de l'autre et tout ça. Et donc là où elle peut perdre pied, c'est si elle a la sensation comme ça que quelque chose lui échappe ou que la personne de son cœur va pas être assez présente. Donc du coup, elle va être un petit peu dépendante. Vous voyez, donc il peut y avoir des axes comme ça à dépasser pour vous cette année. Mais globalement, c'est donc une très très belle énergie de fertilité, de croissance et de naissance. Voilà ce que j'avais pour vous, très cher Bélier. Nous allons passer au signe suivant. Merci à vous. Alors maintenant, nous allons nous adresser à nos amis taureaux. Taureau, le druide, le chaman, l'artisan par excellence. Le pouvoir de concrétiser ses rêves, la connexion à l'abondance, la sagesse du détachement, la capacité à apprécier ce qui est essentiel et à voir la beauté partout autour de lui. La créativité artistique et artisanale, le pouvoir dans le secteur de la terre, de la nature et de son corps également. La persévérance, l'engagement et la simplicité. Que de belles qualités, mes chers taureaux. Cela dit, nous avons parmi les blocages courants des taureaux, l'attachement au passé. Le taureau peut avoir du mal à lâcher prise sur d'anciennes relations ou habitudes, ce qui peut bloquer de nouvelles opportunités amoureuses. Également la résistance au changement. Vous pouvez être réticente ou réticent à sortir de votre zone de confort, ce qui limite vos expériences amoureuses ou affectives de manière générale relationnelle. Qu'est-ce qui a sonné? J'ai entendu un truc sonner. Alors on y va maintenant pour votre tirage pour les taureaux pour cette année 2025. Quelle est l'énergie qui se présente pour les taureaux, qui va les accompagner et qui va les challenger? Qu'avons-nous? Le fou, que j'adore. Alors le fou qui est tout sauf un fou, hein, parce que dans le tarot de Marseille, on va l'appeler plutôt le mât. Le mât, alors ici le fou est représenté par le chiffre 0 qui parle de total recommencement, voilà, là c'est vraiment pour démarrer une année avec le fou, donc le mât, c'est génial parce que ça signifie bien que là, on est prêt, on est complètement prêt à démarrer sur des bases neuves. On est prêt à aborder un nouveau chapitre de sa vie, comment dirais-je, c'est peut-être le moment aussi de faire un bilan, ou peut-être que vous l'avez déjà fait là, avant de démarrer cette nouvelle année. Ça peut être un bilan de compétences aussi, mais voilà, ou faire le bilan de sa vie en général pour pouvoir démarrer vers quoi on n'en sait rien. Mais c'est ça qui est intéressant. Il y a ici quelque chose de l'ordre de l'inconnu qui est génial. Il y a une certaine forme d'innocence et de candeur qui se dégage avec le mât, que j'aime beaucoup, parce que justement, il ne sait pas où il va, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est prêt à affronter, à démarrer un nouveau départ avec insouciance. Et quitte à peut-être aussi faire quelques erreurs de parcours, mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie belle parce qu'elle est neuve, elle est fraîche, elle est jeune. Voilà, il y a une énergie jeune chez le mât. En revanche, lorsqu'elle est à l'envers, donc en contre, comme on dit, ou alors en challenge, en défi. Voilà, parlons de défi plutôt. Ici, il peut y avoir une certaine forme de candeur qui prend un peu trop le dessus, au point que du coup, on peut faire preuve un petit peu de trop d'inconscience, trop d'insouciance, justement, être mal préparé et le fait d'agir un petit peu comme un gamin. Donc peut-être, voilà, ici, l'invitation avec le mât, donc le fou, le mât, comme on veut, c'est de préparer son nouveau plan d'action, son nouveau plan sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan sentimental, relationnel d'une manière générale, à bien préparer avec stratégie, avec
une grande ouverture sur le plan de ses émotions. Qu'est-ce qui va me faire du bien cette année? De quoi je n'ai plus besoin? De quoi je peux me délester en fait? Voilà. Mais donc là, clairement, on est sur une énergie de nouveau départ pour un domaine qui vous est cher. C'est vraiment le moment de se lancer ici. De faire confiance à l'univers qui va normalement mettre sur votre route des opportunités. À vous de voir si vous allez les saisir à bras le corps ou au contraire avoir envie peut-être de les fuir, ce qui est aussi une possibilité, ou de ne pas y aller. Voilà ce que j'avais pour vous, mes chers taureaux. Nous allons passer au signe suivant. Merci à vous. À nous les Gémeaux maintenant. Les Gémeaux, l'enfant, le canal, l'orateur. Grande agilité mentale, capacité à relier les idées entre elles et à les transmettre. Facilité à relier les gens entre eux et à être un frère ou une sœur pour chacun. Le partage, la générosité, la gaieté, l'adaptabilité, la capacité à canaliser les choses en général, les informations en fait. Vous êtes le gardien des principes qui dominent votre vie d'une manière générale. Vous êtes très pédagogue et vous avez une aisance orale. Entre autres, bien sûr, ce sont des qualités parmi tant d'autres. Et parmi les côtés un petit peu plus fragiles du Gémeaux, les blocages courants que l'on rencontre chez les Gémeaux, c'est bien sûr l'indécision. Les Gémeaux peuvent être indécis en amour, notamment, hésitant entre plusieurs options, ce qui peut créer de la confusion et de l'incertitude. Également un manque de profondeur parfois émotionnelle. Vous pouvez parfois éviter de vous engager émotionnellement par peur de perdre votre liberté. Alors, donc voilà, voici peut-être quelques axes de réflexion. Si cela vous parle bien sûr, et nous allons donc regarder pour les Gémeaux pour l'année 2025, quel est le message principal, quelle est l'énergie qui se présente aux Gémeaux pour les accompagner durant cette année. Alors nous avons là-haut, magnifique, la force. La force qui porte le chiffre 8, et le 8 c'est la remise en mouvement. Voilà, c'est la remise en avant. Avec la force, ici, on vous parle de énormément de force justement intérieure, de force, de votre force vitale, d'une façon de pouvoir contrôler et gérer vos émotions quand vous en avez justement l'énergie, dès l'instant où vous êtes en pleine puissance de vos énergies. Parce que vous verrez quand je vais vous en parler à contrario, voilà, la force peut également aussi, lorsqu'elle manque justement de son feu intérieur, elle peut justement avoir du mal à gérer ses émotions et ne pas suffisamment bien gérer ses rancœurs, ses colères, etc. Ses rancunes ou ses rancœurs. Et donc avoir des rapports de force. Donc ici, l'axe d'amélioration qui vous est proposé ici, c'est de peut-être tempérer, d'utiliser vos faiblesses éventuelles pour en faire une force, plutôt que de les entretenir avec des rapports de force d'une manière générale. La force parle donc de courage, de beaucoup d'efforts et de victoire également aussi. La force est une énergie qui est extrêmement positive ici, parce que elle va nous parler de maîtrise en général, d'endurance, de motivation, voilà, de réussite en général, de discipline et de courage, voilà, la volonté dans l'effort ici. Donc ici, vous êtes vraiment rempli d'une énergie comme ça, très très positive. Alors la force nous parle aussi des pulsions en général. Bon, la libido également, c'est le rapport, donc le rapport au sexe, voilà, qui est des besoins à dompter, mais également à contrôler et à canaliser. Voilà, donc vous en ferez ce que vous voulez de ces messages-là. Vous pouvez donc bien sûr, comme je vous le disais, regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous voulez avoir quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez donc compiler les différents messages selon vos signes astrologiques, selon votre signe astro. Voilà ce que j'avais pour vous, mes chers Gémeaux. Cancer, le protecteur, le rêveur, le conteur, l'intelligence émotionnelle, empathie et compassion, pouvoir de l'intuition et de l'imagination, guérisseur par la simple présence et l'écoute, la capacité à se relier à ses lignées et à les honorer, la facilité à s'émerveiller de tout, capacité à insuffler et prendre soin de la vie en général, créateur d'espaces sacrés et sécurisés. Cancer, vous êtes né donc entre le 21 mai et le 22 juillet. Parmi les blocages courants également, voilà, on parle des bons côtés bien sûr et des côtés un peu plus fragiles de chaque signe ici. Parmi les blocages courants dans le domaine affectif, relationnel en général et sentimental, nous avons l'attachement émotionnel excessif. Le cancer a tendance à s'attacher fortement aux autres, ce qui peut parfois conduire à une dépendance émotionnelle. Également des peurs qui peuvent être liées à l'abandon. Vous pouvez craindre d'être abandonné ou rejeté, ce qui peut vous amener à vous accrocher à des relations qui ne vous servent plus. Alors, quel est le message pour vous? Alors, pour les cancers, quel est le message qui va les accompagner pour cette année 2025?
L'empereur, chiffre 4, le chiffre qui parle d'ordre, de l'ordre dans sa vie en général, la stabilité, l'ancrage. Le chiffre 4, c'est les fondations d'une maison, c'est les 4 pieds d'une chaise. Donc c'est la solidité, c'est la force en général, la force dans l'organisation. L'empereur, il est organisé, il est soigneux, il est dans la minutie, il est dans la réalisation générale, il est confiant. Donc ici c'est une année, on vous pousse à justement être confiant, à avoir confiance en vos talents, vos qualités d'écoute, vos qualités dans la réalisation d'un travail soigné. Donc c'est une très très belle qualité. Vous allez savoir mettre de l'ordre et structurer les choses. En tout cas, c'est l'invitation, c'est le message, conseil du tarot. C'est justement pour être vraiment aligné, faire preuve un petit peu plus peut-être de rigueur et d'autorité, oui, d'autorité avec soi, parce que l'autorité, parfois, on en a besoin, de se booster un petit peu. Donc, si vous avez, par exemple, une tendance à procrastiner, voilà, c'est l'occasion plus que jamais de se reprendre en main, se dire, je ne remets pas au lendemain ce que je peux faire tout de suite, ici et maintenant. Non, 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 j'arrête de me trouver des excuses, que je suis pas en forme, ou que sais-je, que c'est pas le bon moment. On peut toujours se trouver 1000 excuses pour ne pas faire les choses que l'on sait très bien qui sont essentielles. Voilà, donc remettre de l'ordre dans sa vie, faire le grand nettoyage aussi avant d'enclencher quelque chose. L'ordre, la structure, ça va être pour pouvoir faire un travail en profondeur et avec de la minutie justement, et à minima structuré, eh bien ça commencera déjà par peut-être s'offrir, oui, s'offrir parce que c'est un cadeau, comme un petit rituel, une petite routine quotidienne avec des petits rituels simples. Mais voilà, avant d'enclencher quelque chose, ça peut être n'importe quoi qui a de l'importance pour vous. Mais si par exemple vous avez une tendance à être un petit peu bordélique, voilà, commencez justement par remettre de l'ordre dans ses affaires, dans ses papiers, du ménage, du grand ménage, d'ouvrir, d'aérer ses portes, ses fenêtres, etc. Voilà, déjà, parce qu'on ne peut pas avoir les idées claires évidemment dans un environnement qui est sale, qui est rempli de poussière, etc. Donc c'est symbolique, bien sûr, donc pour avoir une meilleure clarté mentale. L'empereur, alors dans ses côtés un petit peu délicats, hein, voilà, comme on en parle pour chaque carte, la difficulté avec parfois l'empereur, c'est que il avance certes, mais avec parfois beaucoup trop de rigidité. Là, on parlait à l'instant de mettre de la rigueur et une certaine forme d'autorité avec soi-même, mais avec une certaine forme de souplesse quand même. Donc alors que dans son côté un petit peu, dans ses défauts, l'empereur, il peut avoir tendance à justement à être dans l'abus de pouvoir, avoir quelques faiblesses qui sont liées à l'ego, être un petit peu trop directif, être un petit peu voire despotique par moment, vous voyez, avec avoir un peu trop d'arrogance. Voilà, je sais pas moi si vous avez par exemple une entreprise à gérer avec des employés, des salariés, etc. Ça va être justement peut-être de faire attention à être le bon empereur, celui qui va gérer son entreprise ou sa famille, hein, que sais-je, vous le remettez dans le contexte de votre vie, bien sûr, mais avec de la rigueur, bien sûr, et non pas de la rigidité, et encore moins, bien sûr, de la méchanceté, et ne pas abuser de son pouvoir que l'on pourrait avoir, de connaissances, de talents, etc. Donc, en gros, l'empereur, c'est canaliser son ego aussi, hein, dans ses côtés un petit peu ça, c'est le message conseil du tarot. Mais globalement, ici, on est dans une super énergie ici pour démarrer quelque chose, ou démarrer ou continuer quelque chose, mais de manière très structurée. Voilà. Cette année est sous le signe de l'ordre, de la structure. Voilà, mes très chers cancers, ce que j'avais pour vous. Lion, le roi, l'artiste, le guide, oser prendre sa place et rayonner sa lumière, générosité et ouverture du cœur, juste utilisation de sa puissance et de son pouvoir, capacité à inspirer les autres et à les guider, conscience et respect de sa propre valeur et de celle de chacun. Capacité à discerner les qualités des autres, créativité, cœur d'enfant, gardien des hautes valeurs. Waouh! Eh bien, que de qualité, mes chers lions. Et comme pour chaque signe du zodiaque, évidemment, nous allons aussi regarder les points un peu plus fragiles, un peu plus critiques à travailler peut-être cette année. Alors, avant que je procède au tirage, voilà, donc parmi les blocages courants, alors les lions, vous êtes nés entre le 23 juillet et le 22 août. Les blocages courants dans le domaine généralement relationnel, affectif ou sentimental, le besoin de reconnaissance. Le lion a souvent besoin d'être admiré et valorisé, ce qui peut parfois masquer une peur sous-jacente de ne pas être aimé pour ce qu'il ou elle est vraiment. Et par ailleurs, une fierté excessive, votre fierté peut vous empêcher de montrer vos vulnérabilités ou de demander de l'aide, même lorsque vous en avez besoin. Voici pour les axes éventuels d'amélioration, si cela vous parle bien sûr. Alors maintenant, quel est le message pour vous avec le tarot? Avec le tarot mystique que j'ai choisi aujourd'hui. Pour nos lions.
Oh, le soleil, eh bien, pour une énergie qui rayonne, quoi de mieux que la carte du soleil, bien sûr. Bon, ben c'est formidable parce que c'est la joie, c'est le rayonnement, c'est le bonheur. Voilà, ça devait être des adjectifs très simples que je vais utiliser. Ça peut pas être plus simple que le soleil comme définition. Le soleil parle de lui-même. Donc bien sûr, il éclaire, il illumine, il apporte de nouvelles idées brillantes. C'est l'optimisme en général, c'est la joie, c'est la naissance et aussi le succès, mes amis Lions. Donc c'est une année de succès qui se présente à vous. Donc c'est absolument génial. Que vous dire de plus? Voilà, la joie qui se dégage du soleil, c'est le fait d'aimer et d'apprécier la vie et de ressentir à l'intérieur la joie et le bonheur. Mais, comme il y a toujours un mais, la prudence avec le soleil, la mise en garde, le conseil du tarot, c'est que le soleil, bien sûr, il brille, bien sûr, il illumine, mais parfois il éblouit, parfois il brûle, parfois il nous met face à une énergie peut-être trop solaire, à tel point qu'on écrabouillerait peut-être un petit peu. On pourrait être écrabouillant. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, je le dis. Donc, ça peut nous parler de voilà, peut-être canaliser justement, là aussi avec le soleil, comme avec la force tout à l'heure pour je ne sais plus quel signe, mais canaliser ses pulsions, ses besoins, contrôler un petit peu les choses, mais sans être un contrôlant non plus, mais peut-être faire attention justement à ne pas prendre justement trop la place. Voilà, donc le soleil, comme je vous le disais, peut donc brûler, peut cramer, peut éblouir, et attention aux illusions. Attention aux allures trompeuses, c'est un petit peu ça. Dans votre environnement, voilà, les personnes que vous pourriez croiser sur votre chemin cette année, mais à vous-même, à vos propres illusions, à vos propres croyances erronées par exemple, à trop j'ai envie de dire aussi, à une confiance en soi mais excessive, vous voyez, ça peut être un petit peu ça l'idée. En tout cas, voilà, d'essayer de ne pas se laisser aveugler, comme on le voit bien sur cette carte, l'image est très claire. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui est des plus rayonnantes. Donc vous êtes sous le signe du soleil cette année et c'est magnifique ici, joie, bonheur, victoire, succès, récompense, reconnaissance sociale également. Voilà ce que j'avais pour vous. Ah oui, alors le soleil c'est aussi le rapport au père. Donc au père ou à votre masculin, voilà, la part masculine que chacun nous avons au fond de nous. Et donc c'est une énergie qui est yang, donc c'est une invitation à être ancré, à être aussi dans une certaine forme d'ordre et de structure aussi, de rigueur en général. Et mettre de la joie et de l'amour dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous touchez, dans tout ce que vous palpez, dans tout ce que vous faites, et y mettre de la joie, de l'amour et aussi de la modestie. Hein, voilà, c'est un petit peu l'idée, calmer une éventuelle arrogance qu'il pourrait y avoir parfois chez certains lions, comme chez d'autres signes aussi, hein, il n'y a pas que les lions qui ont ça, mais c'est vrai que voilà, ça peut être quelque chose aussi à considérer quand même, un ego qui peut être... dont on a besoin. L'ego est nécessaire pour avancer, évidemment, surtout pour pouvoir arriver à se mettre en avant, voilà, et rayonner, mais voilà, canaliser son ego, canaliser ses besoins et ses pulsions et sa façon de communiquer également. Voilà mes chers lions, ce que j'avais pour vous. Vierge, la purificatrice, le serviteur, la conseillère, capacité à se mettre au service et à prendre soin des autres et du vivant. La guérisseuse et la gardienne des rituels, des rites de passage et de la sagesse, de la terre et des plantes. Le sens de l'humilité et de la réalité. Capacité à épurer et à simplifier le quotidien. Que de belles qualités, mes vierges. Ça, c'est formidable. Et comme pour chaque signe du zodiaque, nous allons regarder parmi les blocages courants pour les vierges. Donc les vierges, vous êtes nés entre le 23 août et le 22 septembre. Parmi les blocages courants dans le domaine relationnel, affectif en général et voire sentimental, c'est le perfectionnisme. À tel point que la Vierge peut être très critique envers elle-même et les autres, ce qui peut créer des attentes irréalistes en amour. Des difficultés à lâcher prise, vous avez tendance à analyser et à contrôler, ce qui peut rendre difficile de laisser les choses suivre leur cours naturel. Quel est le message du coup maintenant pour vous les Vierges associés à tout cela? Oh là, la justice pour vous cette année. La justice va nous parler en fait de trancher dans le vif. Cette année, il y a quelque chose, une décision ou des décisions à prendre où il va falloir faire preuve d'impartialité, preuve de justesse.
La justice, pour moi, j'aime parler de justesse. Donc la justice, elle se veut être juste. C'est pas juste trancher pour trancher, c'est vraiment prendre des décisions qui sont équilibrées, modérées, qui sont bonnes pour vous. Donc qu'est-ce qui est bon pour vous? La question à vous poser cette année, c'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Voilà. Alors ça va nous parler également, la justice, de faire preuve de discernement, d'impartialité aussi dont je vous parlais, de droiture, de rigueur, d'honnêteté. On est sur la notion d'honnêteté, d'équité, de vérité pour quelque chose, un domaine particulier ou plusieurs domaines. En tout cas, vous êtes accompagné par la justice cette année. A contrario, la justice, c'est elle qui décide, bien sûr. Donc c'est elle, donc c'est vous. C'est vous qui décidez, a priori. Par contre, la justice, c'est vrai que si vous ne faites pas le bon choix, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas le bon choix. Mais si vous ne décidez pas quelque chose cette année, que vous savez qui est important pour vous, bien, il y a des chances que l'univers, la vie s'en charge pour vous. Donc libre à vous de voir si vous voulez laisser la vie décider pour vous, ou bien si vous voulez prendre l'initiative de le faire par vous-même en fait. Le risque avec la justice aussi, lorsque l'on doit prendre une décision, ce serait peut-être aussi d'avoir une décision avec une justice peut-être un peu abusive, voire avec un peu trop de raideur ou d'intolérance. La justice peut nous parler d'injustice aussi, de préjudice, le fait de se faire avoir. Donc voilà, donc peut-être de garder un petit peu la tête haute, garder un petit peu ses écoutilles à droite à gauche, bien observer ce qui se passe. La justice, elle regarde partout. Elle doit avoir les yeux partout autour d'elle, devant, derrière, à droite, à gauche. Elle ne doit pas se faire trancher à tout moment. Voilà, donc c'est garder un petit peu, être à l'affût, voilà. Donc aussi. Et puis, d'un point de vue purement pratico-pratique, la justice peut tout simplement aussi vous rappeler à l'ordre par rapport à des choses qui sont de l'ordre administratif, tout simplement. Peut-être qu'ici, cette année, on va vous demander de faire quelques efforts par rapport à ça, si vous avez l'habitude de procrastiner un petit peu par rapport au papier. Voilà, pareil, on vous demande de mettre de l'ordre, parce que si vous ne le faites pas, pareil, la justice va s'en charger et va vous envoyer, peut-être, j'en sais rien, une tripotée d'amendes si vous ne les traitez pas au bon moment. Pour prendre un exemple, hein, les amendes, mais ça peut être d'autres trucs. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la justice au niveau de la loi qui se présente là, où on va vous demander de remettre de l'ordre également. Ça peut également parler aussi d'une année fatidique pour vous, les vierges, où il pourrait y avoir le rendu d'un examen, le rendu d'une décision de justice en fait, voilà. Également, ça peut nous parler d'engagement tels que le mariage, voilà, ou le mariage ou le Pacs, ou en tout cas le fait de s'unir avec une personne, l'alliance en général, avec une personne de votre cœur ou avec un associé avec qui vous pourriez peut-être faire des choses. Voilà, donc il y aura peut-être des choses à mettre en place sur le plan, voilà, ça peut être avec un notaire aussi, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être la signature de la vente d'une maison ou de l'achat d'une maison. Voilà, il y a des choses de cet ordre-là qui pourraient se faire cette année, l'achat d'un bien immobilier, l'achat d'un fonds de commerce, enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura des décisions importantes à prendre. Voilà ce que j'avais pour vous. Mes chers vierges, portez-vous bien. Balance. La médiatrice, la musicienne, la juge. Grande ouverture d'esprit, capacité à harmoniser les points de vue différents. Don artistique et sens de la beauté, défenseuse de la justice sociale, l'intelligence relationnelle, grande écoute et tolérance, la capacité à dire la vérité avec amour et à trouver des consensus. La gardienne de la voie du milieu et de l'équilibre. Magnifique qualité que vous avez les balances, ça c'est sûr. Donc vous avez toutes ces belles qualités, parmi tant d'autres évidemment, hein, ce sont que quelques qualités parmi tant d'autres. Et parmi les blocages courants, notamment dans le domaine relationnel, affectif en général, voilà, sentimental, et ce sur quoi il peut être intéressant de mettre le focus cette année, il peut être question, voilà, souvent pour les balances, d'indécision en amour. La balance peut avoir du mal à prendre des décisions, surtout lorsqu'il s'agit de choix relationnels, par peur de déséquilibrer l'harmonie. Et aussi la tendance à vouloir à tout prix éviter les conflits, vous préférez éviter les confrontations, ce qui peut mener à des frustrations accumulées et des non-dits. Alors, vous me direz si ça vous parle ou pas hein, en commentaire. Voilà, alors quel est le message pour vous les balances pour cette année 2025 ? Hop, elle a sauté. Ah, le jugement justement. Ah, très très belle carte. Le jugement est représenté par l'archange Gabriel. Alors, pas là sur cette carte, mais dans la symbolique, le jugement, c'est l'archange Gabriel.
Ici, le jugement vient nous parler, alors dans ses bons côtés, c'est que l'heure est venue. C'est l'appel de l'âme, l'appel du cœur. En fait, on vous envoie un appel de là-haut, donc déjà vous avez la protection de l'archange, mais également ici, c'est vraiment la symbolique en fait, c'est qu'ici, on fait la trompette des morts, on vient réveiller les morts, il y a des morts qui ressurgissent là, pour venir vous donner un message en profondeur, c'est symbolique évidemment. Voilà, les morts donc sortent de leur tombe pour venir vous crier un message important qu'il faut que vous entendiez. Et donc on tout ça dans le but de vous dire, mais enfin, tu vois pas que c'est le moment de, tu vois pas que tu peux foncer dans cette direction, tu vois pas que tu dois peut-être quitter cette situation, vous voyez, à remettre dans le contexte de ce que vous vivez, mais le jugement, c'est vraiment qu'ici, c'est le moment plus que jamais de remplir votre mission de vie, ou votre mission pour cette année, d'aller au bout de vos idées, de vos rêves, de votre idéal, de votre vocation. Donc ici, c'est la décision, la finalité de quelque chose, c'est le réveil, c'est l'éveil dont il est question ici avec le jugement. Donc c'est le fait de découvrir une possibilité, en fait, une voie peut-être inattendue et inexplorée jusqu'alors, et donc le moment est venu d'y aller, de foncer. Le jugement dans ses côtés un peu plus challengeants, ben justement, ça va être de ne pas écouter l'appel, hein, tout simplement. Voilà, ça paraît logique, d'être en blocage par rapport à ça, ou d'être dans le déni, dans l'ignorance en fait. Peut-être aussi faire une erreur de jugement, ou des erreurs de jugement, par rapport à vous-même ou par rapport à autrui. Ça peut être également le fait d'être jugé à tort, donc dans tous les cas, il va falloir se réveiller par rapport à quelque chose. Voilà. Mais il n'y a rien de néfaste, hein. C'est juste que c'est le petit challenge à relever, c'est juste le défi, c'est se dire, ok, c'est quoi que je dois entendre? C'est quoi le message en profondeur que je dois entendre, que je dois comprendre ici? C'est quoi le point principal sur lequel je dois mettre le focus cette année? Seul vous, bien sûr, pouvez le savoir. Et si vous le souhaitez, bien sûr, en séance personnalisée, si vous ne le savez pas, ou si vous êtes justement dans une période, parce que le jugement, c'est ça aussi. Ça peut être justement, je voudrais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ou je ne sais plus à quoi j'aspire, je ne sais plus ce qui me fait vibrer. Voilà, donc dans des tirages de cartes personnalisés, si vous avez des questions précises, si vous avez besoin d'une orientation, ce genre de choses, c'est pas pour vous pousser à la consommation de venir me voir moi, ça peut être d'autres tarologues ou d'autres façons, d'autres approches bien sûr, mais peut-être le fait de vous faire aider aussi par une personne. En tout cas, voilà, bien sûr, je propose ce genre de tirage pour aller approfondir dans le domaine du développement personnel par exemple aussi, des questions existentielles que vous pourriez vous poser pour pouvoir avancer. Le but c'est d'avancer, c'est pas donc comme je vous le disais en début de vidéo dans l'introduction, la prédiction pure, il va se passer ci ou là, ça sert à rien, ça met pas la personne au cœur de sa vie, dans l'action. Non, non, c'est pas de prédire les choses, c'est de comment je peux mettre en œuvre quelque chose dans ma vie pour qu'elle vienne à moi. Voilà. Voilà mes chers balances que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. Portez-vous bien. Scorpion, bonjour et bienvenue. L'alchimiste, le magicien, le psychologue. Capacité à affirmer son authenticité et à déceler le mensonge. Guérisseur énergétique, capacité à tout entendre, tout accueillir et à mettre de la lumière dans l'ombre. Grande intuition, sens psychologique affiné, la connexion à l'inconscient collectif, le gardien des processus de transformation et des principes de renaissance. Grande intensité et lucidité en général, pouvoir personnel centré sur le cœur, excusez-moi. Que de belles et merveilleuses qualités des scorpions, parmi tant d'autres bien sûr, et parmi les blocages courants que l'on rencontre chez les scorpions, vous verrez si ça vaut pas, les blocages courants dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, ça va être notamment la peur de la trahison. Voilà. Le scorpion peut avoir une peur intense de la trahison, de la perte, ce qui peut le rendre méfiant ou possessif en amour. La difficulté à faire confiance également. Vous avez du mal à faire confiance aux autres, ce qui peut créer des tensions et des malentendus dans vos relations. Alors, nous allons regarder maintenant quel est le message conseil du tarot pour vous, pour cette année. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, vous guider, vous soutenir, et ce qui va être challengeant pour vous. Elle est là, elle a sauté, je l'ai vu passer. Formidable. La mort. Ne pas en avoir peur, il ne s'agit pas de mort physique, je vous rassure tout de suite. Pour les personnes qui ne connaissent pas le tarot, si vous me regardez surtout pour la première fois, vous pourriez vous dire, aïe, la mort, c'est quoi? Non, la mort, c'est pas du tout la mort physique, je vous rassure. C'est la mort d'un cycle. Elle s'appelle également l'arcane sans nom. Dans le tarot de Marseille, on l'appelle l'arcane sans nom. La mort, c'est la renaissance. La mort, c'est la libération. La mort, c'est de se libérer d'énergie dont vous n'avez plus besoin, tout simplement. Probablement toxiques même, certainement. Des choses dont voilà, vous pouvez absolument vous délester. C'est le grand nettoyage, c'est le grand reset. Quoi de mieux pour quitter un chapitre, celui de 2024 que vous avez connu, quoi de mieux pour démarrer un nouveau chapitre de votre vie que d'avoir la mort. Donc voilà, c'est le grand nettoyage, c'est la transition, c'est la transformation en profondeur, c'est le changement,
en profondeur. C'est un point final également à des choses, à des schémas peut-être de répétition, voilà. Donc c'est la finalité de quelque chose, c'est la rupture aussi peut-être. La rupture avec une personne, la rupture avec des schémas, la rupture avec des situations qui se répètent en permanence. Une roue qui n'en finit pas de tourner dans le sens qui ne vous convient, qui ne vous convenait plus jusqu'à présent. Eh bien, si elle ne vous convient vraiment plus, c'est vraiment plus que jamais une invitation à laisser tout cela derrière soi. La mort, c'est une très très belle énergie parce que ici, on est sur la fin d'un cycle. On renaît, et on renaît surtout plus authentique et beaucoup plus aligné. Et voilà, c'est l'occasion de mettre en place quelque chose ici de transcendant. Ouais, j'aime bien parler de transcendance. On se transforme, on transmute, on transitionne. Voyez, on fait tout cela dans le but d'être en reliance avec soi-même et de s'aligner vers des vibrations hautes. Plutôt que de se laisser happer par des énergies qui vous tirent vers le bas, c'est un petit peu l'idée, quoi. Donc c'est vraiment l'alignement, voilà. Donc la mort, c'est une très très belle énergie, donc quelque chose qui va pouvoir, dont vous allez pouvoir vous libérer. En tout cas, c'est une invitation à vous libérer de cette chose ou de ces choses qui ne vous servent plus, de savoir dire stop à une situation qui ne peut plus durer comme ceci, comme cela. Voilà. Si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, sachez que je propose des guidances personnalisées. Il vous suffit pour ce faire de me contacter si vous le souhaitez. Moi, mais pas forcément moi, ça peut être d'autres tarologues ou d'autres approches si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à aller regarder également votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus d'informations, pour personnaliser tout cela. Voilà mes chers, j'espère que cela vous aura parlé. Portez-vous bien. Sagittaire, l'explorateur, le bohème, le philosophe. Optimisme, joie et générosité, capacité à avoir foi en soi et en la vie, connexion à ses instincts, élan à repousser les frontières géographiques de la connaissance et de la conscience, valeurs humanistes, capacité à soutenir les avancées de l'humain, guide spirituel et figure de l'enseignement, j'arrive pas bien à lire, excusez-moi. Idéaliste et spécialiste de l'expansion en général. Que de belles qualités, très cher Sagittaire, parmi tant d'autres, bien sûr. Et comme pour chaque signe du zodiaque, bien sûr, nous avons tous des petits blocages à transmuter, à transformer. Et parmi les plus courants chez les Sagittaires, dans le domaine probablement bien souvent émotionnel, affectif, sentimental, relationnel, c'est la fuite peut-être aussi de l'engagement. Le Sagittaire peut aimer sa liberté au point d'éviter l'engagement par peur de se sentir piégé. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais voilà. Tendance à l'optimisme excessif, vous pouvez parfois éviter de voir les réalités des relations en étant trop optimiste, ce qui peut conduire à des désillusions. Regardez si ça vous parle. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si cela vous parle. Quel est le message pour les Sagittaires pour l'année 2025? Quel arcane majeur se présente aux Sagittaires pour les guider, pour les accompagner tout simplement? Magnifique. Nous avons la tempérance. La tempérance qui nous parle évidemment d'équilibre et de modération dans tout domaine, quel que soit le domaine. Alors, à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler le plus, mais voilà, ça peut être, je vais vous donner un exemple, voilà, ça peut être par exemple si vous avez une tendance à être, à vraiment procrastiner, hein, par exemple, voilà, c'est vraiment essayer de trouver un équilibre entre le besoin que vous avez de vous retrouver avec vous-même, de faire des pauses, et que peut-être vous en avez certainement besoin aussi de pouvoir prendre du temps pour vous, et c'est une très bonne chose, mais quand même éviter de procrastiner, ne pas voilà, sans arrêt reporter au lendemain des choses que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est un exemple. Mais à contrario, si vous êtes trop hyper actif, ça va être plutôt au contraire l'idée de modérer un petit peu, canaliser un petit peu cela, de manière à retrouver un peu le calme. La tempérance, c'est une énergie de calme, de patience et de persévérance également. Donc tempérance nous parle de trouver un petit peu l'équilibre en chaque chose, donc ça peut être se contrôler également sur le plan des addictions, voilà, ça peut être trouver un bon équilibre, peut-être ne pas vouloir être à tout prix radical, couper complètement avec une situation, voilà, alors pour certains ça va être vraiment radical, il va falloir peut-être stopper telle ou telle addiction bien sûr, mais voilà, si vous sentez que vous avez la capacité de pouvoir doser, c'est vraiment, on est dans une énergie ici de dosage, donc voilà, plutôt que d'être trop catégorique, genre j'arrête ça, je suis intransigeant, je coupe tout avec ça, non, peut-être c'est d'essayer de trouver justement une modération.
Par ailleurs, tempérance va nous parler donc voilà, de tolérance, d'apaisement général, c'est la bonne santé, hein, voilà, donc la bonne santé spirituelle, l'équilibre, le bien-être. Donc voilà, tempérance va nous parler, c'est une carte qui parle de bonne santé que vous avez déjà ou sur laquelle, voilà, dans les côtés un petit peu challengeants, on va dire, ça va être justement de prendre soin de sa santé cette année. Vraiment, c'est l'idée, c'est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour être en meilleure santé, pour santé physique, santé morale, santé psychologique, santé spirituelle. C'est le fait de retrouver l'équilibre, la santé du corps ou de l'esprit et de guérir d'anciennes blessures psychologiques. Donc cette année, ça va être vraiment de mettre le focus, le conseil, hein, vous en ferez ce que vous voudrez bien sûr, mais le message du tarot, ça va être voilà, de repenser à toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ma vie pour prendre soin de moi d'abord et des autres aussi bien sûr, mais ça commence évidemment par soi. Mettre de l'amour dans chaque chose que je fais et de le faire en conscience et de faire preuve de patience. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Si vous avez une décision importante que vous avez prise, que vous allez prendre là, ça va être aussi d'essayer d'échelonner un peu les choses, pas être trop brutal, voilà, être doux avec soi-même. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous mes Sagittaires. Capricorne. Le sage, le père, le Christ, rien que ça. Sens des responsabilités, des limites et de la réalité. Grande maturité, sens des valeurs et intégrité. Capacité à s'éveiller et à s'élever. Capacité à rester ancré les pieds sur terre tout en se connectant au monde céleste. Guide par l'exemplarité, l'ambition, l'engagement. Capacité à atteindre et facilité à atteindre ses objectifs, ou garder le cap en tout cas. Que de belles qualités parmi tant d'autres les Capricornes. Maintenant, évidemment, comme pour chaque signe du zodiaque, nous avons tous des difficultés, des blocages courants. Et parmi les plus courants, donc pour les Capricornes, la difficulté parfois aussi à exprimer les émotions. Le Capricorne peut parfois réprimer ses émotions par peur de paraître vulnérable ou de perdre le contrôle. Également la priorisation excessive du travail. Vous avez tendance à privilégier vos ambitions professionnelles, parfois au détriment de votre vie amoureuse. Donc amoureuse ou vie relationnelle et affective en général. Nous avons ici la force. Cette année, on va vous inviter à faire preuve de force intérieure, force et courage. C'est une très très belle carte ici parce que la force vous encourage à aller plus loin, vous encourage à vous surpasser, vous encourage à utiliser vos faiblesses pour en faire une force. Ici, on est sur une énergie de réussite quand même et de reconnaissance. Avec la force ici, on peut être fier de soi, oui, pour tout ce que l'on a accompli jusque-là. On a beaucoup œuvré, on s'est remis en mouvement. La force porte le chiffre 8, c'est la remise en mouvement justement. Donc ici on nous parle de quoi? On nous parle d'endurance, de motivation, de poursuivre encore ses efforts, de faire preuve de courage et encore de volonté. Quelques efforts encore sont à fournir parce que justement au bout, à l'arrivée, la clé c'est le succès quand même. Donc ça vaut le coup de se battre encore un petit peu. Dans les côtés un petit peu à contrôler avec la force, mais justement c'est le contrôle. Mais pas dans l'exagération, parce que ça peut aussi être le fait de vouloir avoir trop le contrôle sur chaque chose, y compris ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc c'est canaliser un petit peu vos émotions, vos besoins, vos pulsions, ou vous canalisez vous tout court pour pas prendre trop le dessus non plus écrasant sur les personnes autour de vous. Je dis pas que c'est votre cas, mais ça peut être une invitation à faire attention à cela. Être trop autoritaire, trop possessif, voire même mettre dans l'arrogance ou dans la violence pour certains. En tout cas, être trop rigide. Donc là, c'est le conseil ici, c'est de peut-être faire attention à garder votre force intérieure pour en faire une force plutôt que de l'utiliser avec des rapports de force. Vous voyez un petit peu l'idée. Mais quoi qu'il en soit ici, voilà, vous avez ici une très très belle énergie qui vous porte, qui vous encourage et qui vous soutient à maintenir et à poursuivre vos efforts parce que ici, il y a la clé. Il y a le succès, à l'arrivée. Et la clé du succès, justement, c'est l'effort et l'endurance. Voilà ce que j'avais pour vous. Très cher Capricorne, portez-vous bien. Verseau, le génie, l'avant-gardiste, le réformateur, amour de la différence, capacité à insuffler une nouvelle vision à l'humanité et à libérer d'anciens schémas. D'anciens schémas. Créativité, inspiré du divin, innovation et inventivité, conscience de l'indépendance entre tous, gardien de la fraternité et de la liberté, capacité à se dresser pour dire non et à résister, esprit de partage. Que de belles énergies, très cher Verseau. Que de belles qualités, parmi tant d'autres bien sûr, comme je le disais à chaque fois pour chaque signe. Parmi les blocages courants des Verseaux, nous retrouvons le détachement émotionnel. Le Verseau peut parfois sembler distant ou détaché en amour, ce qui peut parfois créer des incompréhensions dans ses relations.
Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, ce sont des blocages classiques, un peu courants chez les Verseaux, et notamment aussi la tendance à l'indépendance excessive. Vous valorisez votre indépendance au point de parfois négliger les besoins émotionnels de vos partenaires. Quel est le message avec le tarot mystique pour l'année 2025? Le hiérophante. Hiérophante, c'est le pape. Ah, intéressant. Ici, avec le pape, alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses très positives d'abord. D'abord, le pape, il représente l'enseignement. Et l'enseignement, il représente aussi les valeurs, ce à quoi vous aspirez dans la vie pour être en connexion totale avec vos valeurs, voilà, votre intégrité. Le pape, c'est les valeurs, c'est l'intégrité, c'est la conscience en chaque chose, c'est aussi la cohérence, c'est la discrétion, l'intégrité, le sacré, voilà. Le pape nous parle aussi de tradition, hein, c'est la tradition, le conformisme, les règles en général. Et également, comme je vous le disais au tout début, l'enseignement et l'apprentissage. Ça peut être le moment de se lancer dans une nouvelle passion ou un nouveau métier, un hobby, quelque chose en tout cas qui va vous demander d'apprendre quelque chose. L'enseignement, ou d'enseigner quelque chose, ou de transmettre également. Le pape, c'est aussi une énergie qui a tellement de maturité qu'elle est à même de pouvoir former d'autres personnes, enseigner des choses à d'autres personnes. Donc vous voyez, ça peut être aussi cela. Mais vous-même, continuez à apprendre des choses. Apprendre aussi de ses erreurs, du passé, voilà, comprendre les schémas, les blocages, etc., les schémas de répétition, les choses qui font que jusqu'à alors c'était bloqué, et maintenant voilà, on va pouvoir avancer dans une nouvelle direction. Avec le pape, vous pourriez être invité également à être le conseiller. Hein, voilà, le pape, il conseille. Le pape, c'est aussi le fait de suivre ce qui est attendu de vous, donc être conscient des contraintes qui s'imposent à vous. Donc voilà, c'est vraiment une année sous le signe de la conscience de chaque chose, et donc de mettre de la valeur dans tout ce qui a du sacré, pour tout ce qui est de l'ordre du sacré. Par ailleurs, voilà, dans les côtés un petit peu excessifs du pape, ça peut être justement le fait de briser les codes, de subir la pression des autres, d'ignorer peut-être aussi les conseils. Donc là, c'est le message conseil, hein, du coup, c'est de faire attention, justement, à être attentif à ce que des personnes qui ont une certaine sagesse, une certaine maturité pourraient vous offrir, vous apporter, et que vous ne seriez pas à l'écoute de cela. On peut parler dans le côté le plus excessif, c'est une certaine forme de faiblesse morale dont il peut être question pour certains Verseaux. Voilà, d'aller dans certains excès un peu sombres. Le pape, c'est l'ennemi du diable, donc c'est peut-être être attiré par l'opposé de ce qui est bon pour soi. Donc l'attirance vers le diable, voilà. Mais on n'est pas dans le diable ici, on a l'énergie du pape. Donc, et je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, je vous dis que ça peut être voilà, une tendance qui pourrait être présente chez certains d'entre vous, et à laquelle voilà, il serait question de faire attention, de rester vigilant, disons, par rapport à cela. Également, le pape bénit, donc ça peut être une situation cette année intéressante où le pape va bénir un certain projet, notamment un projet d'alliance avec une personne de votre cœur, par exemple, ou vous associez avec une personne, vous mariez, vous engagez en tout cas, voilà, vous paxez, ou... Voilà, donc il y a de très belles énergies de l'ordre de la sagesse. Voilà, vous êtes sous le signe de la sagesse cette année avec le pape. Voilà ce que j'avais pour vous, très chers Verseaux. Portez-vous bien. Poisson, maintenant, bienvenue à vous. Le mystique, le romantique, le rêveur, la bienveillance, la compassion, l'amour universel, les capacités psychiques, la forte intuition, l'accueil de l'autre inconditionnel et son jugement, capacité à percevoir le meilleur en l'autre, imaginaire créatif, grand sens artistique, le guérisseur, la confiance absolue en l'univers. Poisson, magnifique qualité que vous avez. Et parmi les blocages courants, vous avez la tendance à l'idéalisation par ailleurs. Le poisson peut parfois idéaliser ses relations, ce qui peut mener à des désillusions lorsque la réalité ne correspond pas à ses attentes. Difficulté à poser des limites également. Vous pouvez avoir du mal à dire non ou à poser des limites claires, ce qui peut entraîner des déséquilibres dans vos relations. Quel est le message conseil du tarot pour nos amis poissons pour cette année 2025 ? Qu'avons-nous les amoureux? Les amoureux, très très belle énergie. Alors, qui nous parle de plusieurs choses. Qui nous parle d'alignement, là encore, et d'harmonie.
de s'aligner par rapport à la dualité, comme nous avons tous nos propres dualités. Et bien ici, votre petit challenge, ça va être justement de réunir, d'équilibrer vos oppositions, avec vos oppositions. C'est de faire converger vos oppositions entre elles plutôt que d'en laisser une à droite et une à gauche. Et d'essayer de trouver un alignement avec tout cela. En tout cas, d'être raccord avec ce qui a de l'importance et de la valeur pour vous. Donc, cette année, on est sous le signe de l'harmonie et de l'alignement, avec une décision importante à prendre également, parce que les amoureux, c'est aussi un choix à faire. Une décision importante. J'aime bien dire pour cet arcane-là que parfois mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile. Parce qu'un mauvais choix, on peut toujours revenir dessus plus tard, on peut toujours rebondir face à un mauvais choix. Alors qu'une hésitation stérile, eh bien, c'est une hésitation stérile et ça stagne, ça n'avance pas, voilà, il n'y a rien qui se passe. Donc ici, c'est une invitation cette année à prendre une décision certainement importante. Il y aura un choix à faire entre deux directions ou plusieurs directions. Peut-être deux personnes, hein, si vous, je sais rien, si on ramène cela par exemple au domaine sentimental, c'est juste pour vous donner un exemple, je ne dis pas que c'est ce que vous vivez, mais si par exemple votre cœur est tiraillé entre deux personnes, ça va être de prendre la décision d'aller vers telle personne ou plutôt l'autre, ou en tout cas de vous unir avec la situation, d'être ok, d'être raccord avec ça. Si finalement vous avez vraiment aussi peut-être besoin de trouver votre équilibre, si votre équilibre passe dans le fait d'être avec les deux personnes et que c'est raccord avec vous-même et que vous pensez que c'est une bonne chose pour vous et que ça blesse personne, voilà, l'important, peu importe, il n'y a pas de jugement, l'important c'est que vous et vous seul soyez en conscience de ce que vous faites là et que cela vous corresponde, vous convienne. Voilà, donc dans le domaine sentimental, voilà de quoi il est question. Il peut être question aussi d'une belle rencontre pour certains d'entre vous, pour les célibataires par exemple. Alors, attention, c'est une forme de dispersion. Voilà, dans le côté un petit peu challengeant, il peut y avoir comme ça beaucoup de tentations, donc le fait de se disperser, de ne pas justement arriver à s'aligner. Donc c'est vraiment ici c'est vraiment l'idée de se recentrer pour vous poser vraiment les bonnes questions, de quoi j'ai vraiment besoin aujourd'hui dans ma vie, de quoi je n'ai plus besoin, et pourquoi je vais dans telle direction-là, et pourquoi je ne veux plus aller dans celle-ci, etc., etc. Toutes ces choses-là. Je vais vous donner un exemple sentimental, mais ça peut être tout à fait d'autres choses, vous voyez. Ça peut parler de certaines incompatibilités aussi dans le domaine sentimental ou le domaine relationnel dans la vie affective en général. Et donc là, des questions peut-être à se poser, mais ça mériterait donc un approfondissement de cela. Hein, si c'est le cas, d'aller un petit peu approfondir cela, pourquoi pas dans un tirage personnalisé si vous le souhaitez. Vous savez que je propose des séances privées, bien sûr. Voilà très chers poissons ce que j'avais pour vous, j'espère que ces messages vous auront parlé, portez-vous bien, je vous souhaite une très très belle et merveilleuse année et je vous souhaite de faire les bons choix surtout cette année. Merci donc à tous de m'avoir suivi, j'espère que ces messages vous auront parlé, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire, à prendre contact avec moi si vous le désirez, si vous avez besoin d'une guidance, un éclairage sur des thématiques particulières ou besoin tout simplement d'une guidance générale si vous avez envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter. Sachez également qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous faire la photo de plusieurs petits conseils pour chaque signe. Vous savez, je vous ai parlé des blocages courants pour chaque signe. Si cela vous a parlé et que vous avez envie peut-être de travailler là-dessus, je propose quelques petits conseils pratiques pour chaque signe. Donc je vais vous faire la photo de tous ces petits conseils pratiques en question. Vous verrez si vous avez envie de les pratiquer ou pas. Il y a des petits rituels intéressants qui peuvent qui peuvent peut-être vous donner un petit coup de pouce. Parce que c'est bien de dire des choses, mais c'est bien aussi peut-être d'avoir des idées de comment, ok d'accord, c'est le blocage que j'ai, mais comment je peux le dépasser. Voilà, donc là je vous propose un petit coup de pouce si vous le désirez. Et puis surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, en parler autour de vous. Et puis je vous souhaite tout le meilleur, une très très belle et heureuse année 2025 à tous. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens,
douce, comment seras-tu?